La Coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC a organisé un forum sur la cohésion nationale et la lutte contre le discours de haine et la désinformation. C'est jeudi 20 mars 2025 à Sultani Hotel de Kinshasa. Plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces assises avec des éminents professeurs. Empêchée à la dernière minute suite aux multiples tâches de la République, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nem, a délégué son secrétaire particulier, M. Gambolia Koyo Blaise, afin de présenter ses esquisses et prouver son attachement à cette initiative visant le vivre ensemble et la paix en RDC. David Fungi, chargé des divisions de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO, s'exprime en ces termes. Le forum est intitulé Forum de jeunes sur la cohésion nationale et le soutien au processus de Nairobi et de Luanda. L'objectif, c'était d'amener les jeunes à une réflexion. Mais avant moi, il y avait des professeurs d'université. Le professeur Placide, qui lui s'est basé dans les textes de notre temps et qui carrément est consacré à la cohésion nationale. Et puis après lui, il y avait le professeur Martin qui est pratiquement quelqu'un qui est témoin de procès Nairobi et de Luanda. Il a parlé en tant qu'expert et puis tous les deux, ils ont conclu à la préservation de cette cohésion nationale de moi. Et on a été plus pratique dans notre exposé parce qu'on a parlé des discours de haine, mais sa forme qui est très mauvaise, c'est l'incitation à la haine. Donc un discours de haine devient incitation à la haine, c'est quand ce discours d'autres personnes et à commettre des actes de possibilité contre les autres et par rapport à l'identité, santé collective et autres. Et à la fin, c'était seulement de montrer que s'il y a des personnes qu'on appelle les influenceurs, qui peuvent être en politique, dans l'art et autres, et profitent de leur position d'influenceurs pour inciter les autres à commettre des actes de spécificité face à d'autres personnes suite à leur identité ethnique ou autre. Et ça dérange la cohésion nationale. Et nous voyons que dans le pays, il y a parfois des langages de mots qui sortent comme ça. Et parce que tel n'est pas de telle zone linguistique, on se remet contre lui, et puis les autres vont sur derrière, ils vont commettre des actes de hostilité. Donc c'était pour nous un cas pratique. On a voulu démontrer que cela aussi carrément est dérangeant. Nous attendons de ces jeunes comme été légitimés et puissent soutenir le processus de paix de Luanda et Nairobi qui est relancé. Et nous attendons de ces jeunes d'être des acteurs à préserver la cohésion. Parce que comme on dit toujours, la jeunesse a vraiment une force de lance. C'est cette jeunesse-là qui fera que tout suite derrière, si déjà la jeunesse est la première à ne pas préserver la cohésion nationale, je pense que derrière cette jeunesse, en fait, les autres couches de la population pour eux-mêmes, et puis on attend de cette jeunesse responsable, carrément, et s'unir à préserver la cohésion nationale. Pour sa part, Benjamin Michiki Mushunganya, président de la Coordination nationale des jeunes intercommunautaires de la RDC, explique le pourquoi de ces forums. L'objectif de ces assises, c'est mobiliser la jeunesse au vivre ensemble. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de traverser des moments difficiles dans notre pays et que ça demande que toute la jeunesse et les communautés congolaises puissent être ensemble et briser le discours de haine, la désinformation, mais favoriser le vivre ensemble entre nous, les jeunes de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi nous sommes dit, nous devons appeler les jeunes des différentes provinces, de 26 provinces, et de leur parler de la cohésion, de leur parler du vivre ensemble, mais aussi de les mobiliser, de barrer la route au discours de haine et à la désinformation. Donc, comme la jeunesse intercommunautaire, comme vous l'écoutez, c'est une organisation qui prône la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés. Nous, étant que jeunesse, nous devons jouer un grand rôle. Et vous le savez que la jeunesse est une force et dès que la jeunesse se met au travail, et il y a toujours eu des résultats positifs, puisqu'on n'a pas de Congo. Le Congo restera indivisible. Il y a même un slogan que la jeunesse intercommunautaire
avait mis en place Congo Mon Identité. Les jeunes qui sont au Nord Kivu maintenant, ils seront fiers si les jeunes qui sont à Kinshasa se mobilisent pour que la paix revienne au niveau du Nord Kivu. Constitués en 4 groupes linguistiques dont Swahili, Lingala, Chiluba et Kikongo, les notabilités de ces différents espaces ont parcouru tour à tour les focus groupes de travail pour s'imprégner des mots qui rongent une communauté face à l'autre, afin de proposer des solutions pour une bonne cohésion et une paix durable pour tous. Après le mot de clôture, c'est sous une ambiance fraternelle que cette activité avait pris fin par une photo de famille.